Oh my God. Gaël Lafleur, bonjour. Excusez-moi, je suis très asthénique. Et on voit que je suis de repos. À partir de maintenant, jusqu'à perpète les sons, juste 3 jours. Agnès Gon, bonjour. Fille bénie, bonjour. Je vais parler pendant 10 minutes, ou au trop 20 minutes, de ce climat de peur, d'animosité qui est utilisé en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Parce que comme je l'avais dit, le Cameroun c'est le pays, la terre de nos ancêtres. Le Cameroun est devenu maintenant que quand tu dis quelque chose qui est vrai, il te dit que fais attention, hein, quand tu vas aller au Cameroun, on va t'arrêter, machin. Qu'est-ce qui s'est passé avec Mafo Apollonie Ngono? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il y a certaines personnes qui disent tantôt que c'est la chanteuse là qu'on appelle ancien succès qui l'a enfermée. D'autres gens disent que c'est parce qu'elle a filmé la poubelle. So what? Elle a le droit de filmer la poubelle. Elle a le droit. Ça me rappelle une histoire. Partagez le direct. Ça me rappelle une histoire où un jour je pars dans mon village à Komako. Et quand j'arrive à Bakou, je trempe dans la bouche. Je comprends que Komako soit enclavé. Ça, je comprends. Mais je refuse que Bakou soit trempé comme quelqu'un qui a été trempé dans le WC. Bakou a des nids de poules partout. Bakou est lugubre. Pourtant, Bakou, c'est le centre, le cœur de mon village. Alors, j'arrive, je me mets à filmer et je dis qu'il est hors de question que quelqu'un comme Amdek, parce que le maire de Bakou, c'est Amdek. Je connais même pas son nom. On m'avait donné son nom là, mais c'est moi, je vais pas. Il a déjà fait 7 mandats à Bakou et il maintient les villageois dans un climat où les villageois, vous savez que les Bafang, c'est les paresseux, non? Est-ce que c'est encore un secret de polichinelle pour quelqu'un? Moi, j'ai déjà dit, si j'ai déclaré les Bafang les plus grands paresseux de l'Ouest. Ils sont là, ça flagonne à longueur de journée, mangue, ça gueule, le mauvais cœur. Les hommes et les femmes ont problème. Mais, quand tu arrives dans leur village, ils achètent tout à Bafoussam, Tchang, Bafou, machin, Bouddha. Lorsque je me mets à filmer une flaque d'eau à Bakou, il y a un lugubre villageois qui fait partie des agents du maire de Bakou. Je me répète, hein. Il vient, il voit, je me suis même pas rendu compte que le sauvage voyait. Je me suis juste rendu compte que le maire de Bakou avait garé sa 4x4 devant le bar qui est à Bakou là. Et il appelle les gendarmes de Bakou. Il leur demande que qui est la femme là. Moi, je suis allé vers lui. Il a dit que vous me regardez, vous m'avez toisé, monsieur. Vous me toisez, pourquoi? Il a fait comme si je ne savais même pas que c'était le maire. Et même s'il est le maire, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je suis allé demander pourquoi il me toisait. C'est normal si quelqu'un me toise. Il faut qu'il me dise pourquoi il me toise et pourquoi il me doite discrètement. Ça fait une flaque de gueulache là et tout. Mais sauf que je lui avais dit mes vérités. Et je lui avais dit que c'est mon village. J'ai mon mot à dire. Ok. Voilà un pays comme ça.
qui cherchent eux-mêmes. J'avais prédit ici que si on ne fait pas attention, il y aura une guerre civile au Cameroun. C'était des prédilections. Vous m'avez appelé madame de Facebook. Voilà les gens qui sont au pouvoir depuis 105 ans. Qui sont en train d'arrêter, de massacrer. Voilà une... Si c'est vrai que c'est la chanteuse là, parce que j'ai un commentaire sur lequel on me dit que c'est celle qui chante oh ya ya, aux vacances, au boulot. On me dit que c'est elle, mais je doute fort parce que les Camerounais disent beaucoup de choses. Parfois, c'est des menteurs. Mais si c'est elle qui est derrière la plaine, mais elle vit ici en France, non? Vous la chopez là, elle vous donne des explications. On est dans un pays où les fémans, ils ont quelques deux relations dans la police et tout. Parce qu'en effet, si vous partez même chercher, les gens du gouvernement là, ils sont là, ils cherchent à mourir ad vitam aeternam au pouvoir, hein, et que leurs enfants prennent le pouvoir. C'est toujours les tchotchos, les saluts, les souillus là, les saletés là. Tu vois quelqu'un, à peine il vient d'entrer dans la police, il a en contact avec un petit féman qui nous emmerde sur la toile tous les jours. Moi, je vois des sales féman là parfois. Ça parle, ça dit qu'ils ont des relations. Les raclus là. Les raclus qui sont ici en Île-de-France là, les féman là. Ce sont eux qui ont toujours les 2 ou 3 inspecteurs de police dans leur poche qu'ils utilisent pour gueuler sur leurs frères, pour maintenir leurs frères dans une situation de peur. Moi, je les vois là, ça se pavane sur les réseaux sociaux. Ils sont toujours des présidents de quelque chose. Mais sauf qu'en effet, ils sont rien du tout en fait. C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui va les scier les doigts. Le jacon tape sur leurs doigts correctement, qu'ils sachent qu'ils sont rien. Parce que, moi je vais gueuler un peu fort. C'est parce que moi je vous avais dit que vous êtes contrôlé spirituellement. Si vous n'étiez pas contrôlé spirituellement, ces petits souillus de la rose quoi là, parce que je vous ai dit que tous les fémans, à 99%, qu'ils aillent monter les gens à venir m'attaquer, je vais les taper sur les doigts one by one, sans sortir de mon lit. Ils sont de la rose quoi obédience de partout, un peu partout. Et dans leur rose quoi, quand ils sont fémans, on leur donne un peu le pouvoir de faire l'hypnose et de prendre un peu l'argent des gens. Mais sauf qu'en effet, ils n'ont rien. C'est des petits voleurs. Je parle des fémans. Des gens que vous dites, il a porté, ils ne portent rien. Ils ne portent, c'est des voleurs. Ils ont des petits inspecteurs là parfois au pays que quand ils commencent à faire leur petite chamaillerie sur Facebook, ils sont toujours en train de dire que quand tu vas venir au Cameroun, le Cameroun c'est votre pays. Vous voilà qui êtes en train de créer la guerre. Vous faites vos histoires là. Vous ne travaillez pas. Vous faites ça avec les gens qui ne travaillent pas comme vous. Je vais demander aux salfémans de l'Île-de-France là, et qui papillonnent un peu partout, ces saletés là, qui s'habillent à Barbès au Chichoua. Le Cameroun c'est votre pays, c'est pas à vous que je m'adressais. Qui a donné l'ordre d'attraper Mafo Apollonie Ngono? Elle filmait chez elle, non? Vous voulez faire du Cameroun un pays où il y aura la guerre civile? N'est-ce pas que vous m'avez surnommé madame de Facebook? Je suis en train de vous dire que si vous ne faites pas attention, il y aura guerre civile au Cameroun. C'est ce que j'ai vu. Parce que quand je vais faire les directs comme ça, ils vont partir se connecter aux petites saletés là, les sales filles de Nantes là, les pourritures de Nantes qui ont atterri sur le net et qui osent croire qu'elles sont intéressantes. Ils vont aller les payer et tout. Elles disent qu'elles insultent Kameni. Est-ce qu'on insulte quelqu'un qui est mort et qui est ressuscité au 3e jour? Vous insultez qui? Une personne comme moi là, qui a attrapé Ngono Apollonie? Vous vous basez sur quoi? Vous vous prenez pour qui? Pour attraper un citoyen camerounais dans son pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il tue l'identité spirituelle des Camerounais. Ça veut dire qu'ils chassent les Camerounais. Ça veut dire qu'ils sont méchants au point où ils chassent les Camerounais. Parce qu'en attrapant Apollonie Ngono, en attrapant Patrice Nganang, qui est un écrivain, en attrapant tel, ils sont en train de les pousser à fuir leur pays. Parce que moi je vais vous dire une chose, hein. Beaucoup de choses se passent en fait. Parfois ce n'est même pas les Ninza Tekwele qui sont au gouvernement là. Je vous le dis, hein.
C'est pas que je les soutiens, tout le monde sait, ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne que je les aime pas. J'aime pas le régime en place. Et c'est ma position. Je les aime pas. Je les aime pas, pourquoi? Parce qu'ils maintiennent, c'est-à-dire, ils maintiennent ce climat d'animosité entre Camerounais. Mais la plupart du temps, c'est pas eux. Je vais vous dire pourquoi c'est pas eux dans la plupart du temps. Vous avez vu les sales petits fémans qui sont sur la toile là. Regardez un peu, observez. C'est les gars de la Rose-Croix. Parce que les fémans appartiennent à la branche de la Rose-Croix. C'est la Rose-Croix qui forme les fémans. Et leurs femmes, c'est des sorcières. Parce que un féman, qu'est-ce qui se passe en spiritualité? Lorsqu'il part voler, par exemple, moi si quelqu'un me vole, je t'envoie les missiles sol-air. Qu'est-ce qu'ils font? Comme ils sont tous dans les sectes, les loges, la Rose-Croix, ils se transforment en esprit, se cachent dans l'utérus de leurs femmes. Je vous dis, toutes les femmes des fémans, c'est des sorcières. Un féman ne peut pas vivre avec une fille qui n'est pas dans le monde occulte. Parce que quand tu voles l'argent de quelqu'un, même les prières de malédiction, ça peut t'attraper. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent dans l'utérus de leurs femmes là qui dansent partout sur les réseaux sociaux là. Que rakakakakakaka, keba, rakakakakaka. Parfois ça me fait rire. Elles ne savent même pas s'exprimer en français. Et ce sont elles qui parlent fort. Ce sont elles qui veulent être des je ne sais quoi. Être au-dessus des femmes. Pourtant, en effet, on a beaucoup de mépris pour vous. Là, c'était les volets des fémans. Maintenant, les futures folles qui sont sur la toile là, certaines anciennes chanteuses là qui vont devenir folles là, parce qu'il y a une autre là, j'avais prédit qu'elle va devenir folle. Quand elle n'aura plus de sacrifice rituel, elle va devenir folle. Vous entendez avec quoi? Parce qu'elle a touché à beaucoup de choses. Elle est à la Rose-Croix. Elle est allée toucher dans le vaudou. Elle est au Bénin. Elle est au Togo. Elle est ci. Elle est ça. Elle sacrifie les étoiles des gens. J'avais dit qu'elle va devenir folle. Ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne que je ne cite pas souvent leur nom. Ils se reconnaissent. Ils sont là sur la table. Tu les entends parler. Elles font les yeux comme ça. Elles font, ma chérie, venez faire ça avec moi, non? On va finir que spirituellement. On va rester que dans le volet spirituel. Vous faites ça au plus faible. Quand quelqu'un, elles ont des problèmes, oh, tu ne vas plus partir au Cameroun. Moi, je les entends là menacer leurs compagnons. Est-ce que c'est les gens? Parce qu'il va falloir que les gens ne se cachent plus. S'il y a les membres du gouvernement qui empêchent aux Camerounais de venir au pays, qu'ils se signalent ouvertement, on va leur déclarer la guerre. C'est de bonne guerre. Parce que les combats sont spirituels d'abord et physiques ensuite. Je vais vous dire pourquoi je ne crois pas à cette théorie. Quand les gens ont commencé à faire leur tohu-bohu, la machin et tout, que Laura Kameni, Laura, la fille de papa mi, la fille de mi-papa, la fille de mi-papa, mon nom était partout, la fille de mi-papa, d'autres étaient chez les charlatans, d'autres chez les marabouts, les prêtres, les curés, les pasteurs, c'est tout le monde qui s'était levé contre moi pour ce que je n'avais attaqué personne. Je suis allé à l'ambassade du Cameroun, je voulais faire un passeport. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Lorsque je suis arrivé à l'ambassade, j'ai constaté qu'il y avait une rigueur pas possible. Je ne sais pas si c'est le consul ou c'est l'ambassadeur lui-même. Allez le vérifier. Il descend de son bureau. Il vient vérifier que tout va bien. Ça veut dire que quelque part, ce qu'on dit, ce qu'on leur reproche, ceux qui viennent font de leur mieux. Parce que en fait, j'ai parlé avec un monsieur, je ne sais pas si c'était l'ambassadeur. Les seuls gens à l'ambassade, il y a une fille qui est noire comme ça, une petite jeune, mal élevée comme ça, elle est au service de là où elle récupère les dossiers des passeports. Elle prend les dossiers des gens. Elle part raconter à ses petites copines. Elle est la seule qui est dans mon viseur parce qu'elle va partir de son poste. Moi, je vais faire partie de cette fille parce que je vais demander à l'ambassadeur du Cameroun à Paris de me limoger ce machin. C'est une sale fille comme ça, très mal élevée. Elle est juste là quand vous partez récupérer les passeports et vous mettez les empreintes là. Elle prend les dossiers des gens, qu'elle met dans son téléphone et qu'elle donne ça à certaines saletés des influenceurs. Ma chérie, tu vas partir de ton boulot. Je vais demander aux gens qu'on me trouve ton nom. Elle est la seule que j'ai constaté qu'elle croit encore que le Cameroun sera comme avant. C'est une sale petite chenasse comme ça. Elle est là au niveau des machins là. C'est elle qui a réussi les trucs. Elle fait parfois comme ça là, une petite connasse.
Nous, on a eu les Étienne à l'ambassade du Cameroun à Paris. Mais les conneries comme ça, là, qu'on nous met, en dehors de cette calamité, qui est là, c'est une petite jeune comme ça, noire, elle est noire comme le serpent des mers. Elle est très mal éduquée. Elle est la seule qui est à l'ambassade du Cameroun à Paris. Ils sont deux avec un autre monsieur qui gère les... Mais le monsieur qui gère les entrées et les sorties là, il a voulu me manquer de respect quand je suis là. Mais il a vite compris. Il a vite compris que j'allais le soulever là-bas très mal. Parce qu'on est en train de vouloir arranger un pays. Qui a attrapé Apollonie? Sur quelle base vous vous plaignez d'elle? Elle a fait quoi? D'avoir filmé. Dans quel pays on ne filme pas les imperfections? Donc ce n'est que moi qu'on va appeler madame de Facebook. Hein? Donc je meurs seul. Quand je suis arrivé à l'ambassade du Cameroun à Paris, je me suis dit, quelque part, le lait calibro qui est noir comme le serpent, il n'a pas travaillé pour rien. Ces petits cris qu'il fait parfois comme le hibou, ah, c'est Macron, mais c'est Macron, mais c'est Macron, mais c'est Macron, c'est pas tombé à l'eau. Et j'ai eu un peu un élan de respect pour lui, pour le serpent noir que vous appelez calibro là. Avec le gros hibou qu'on appelle Marc Seigneur Ivoire qui est gros, qui est le gros serpent là qu'on appelle Marc Seigneur Ivoire là. J'ai eu du respect pour eux parce que j'ai compris que leur combat a été noble, ça a porté ses fruits. Apprenons à respecter le combat des gens. Ma foi, Apollonie, on a fait un combat pour... Regardez vous-même notre pays. Donc ça veut dire qu'on va rester derrière. L'ambassadeur du Cameroun à Paris, je vais vous dire comment ce monsieur fonctionne. Et il mérite qu'on l'encourage. Je vais vous dire comment il fonctionne. Ce monsieur, lui, il a compris. Il a compris que le Cameroun est sur une corde très sensible. D'accord? Ok? Je sais que vous allez venir me dire que tu ne parles plus de spiritualité. La spiritualité est mélangée dedans. La spiritualité est mélangée dedans. L'ambassadeur, le nouvel ambassadeur du Cameroun à Paris, pas ceux qui mettaient les préservatifs dans leur comptoir là. Pas l'ancien ambassadeur qui Marc Seigneur Ivoire. Parce que l'ancien ambassadeur, il a quitté l'ambassade parce que Marc Seigneur Ivoire est parti enlever ses préservatifs. Un enfant de 18 ans, comme Marc Seigneur Ivoire. Je crois que Marc Seigneur Ivoire vient d'avoir 19 ans et Calibro a 16 ans ou 17 ans, quelque chose comme ça. Aller enlever les... C'est-à-dire qu'il mettait, là où on met les passeports des Camerounais, il mettait les préservatifs là-bas et il n'y avait plus de place pour mettre nos passeports. Depuis que l'autre gros serpent bois Marc Seigneur Ivoire et la vipère Calibro sont allés enlever ça, le nouvel ambassadeur est venu et c'est un homme correct. Ça, je peux l'affirmer. En dehors, bien sûr, de la sale fille noire qui est là, la petite jeune là, qui est là au niveau des enregistrements des passeports et qui, je vais la faire quitter ce poste dans la pire des façons. Elle va partir de là où elle est. Moi, j'ai son dossier dans mon collimateur. Parce qu'elle traîne sur la page de Wete Aïcha là, une saleté comme ça. C'est elle qui part là-bas, dit que, ouais, tel a dit ça, tel est venu, tel a fait. Elle contrôle les entrées et les sorties des gens et elle sort ça. Elle ne sait pas qu'il y a la vie privée des gens. Elle doit le garder. Et le jour où je vais me lever, je vais faire un courrier à monsieur l'ambassadeur que cette fille quitte de là. Et je vais trouver son nom. Qu'on me donne son nom. Elle va partir de là, elle ne va plus jamais travailler nulle part. C'est moi qui lui dis ça. Elle est noire comme le serpent. Elle est là. Elle est au service des passeports. Elle prend les dossiers confidentiels des gens. Elle sort ça du cadre de l'ambassadeur. Mais l'ambassadeur du Cameroun en France, c'est un monsieur qui est venu et qui fait bien son travail. On ne demande pas au gouvernement camerounais de faire plus que ça. On leur demande de faire correctement leur travail dans l'intérêt des Camerounais et pour les Camerounais. Oh, ce n'est pas une prière, c'est une obligation. Wawaka, Ozigwe, Oguelema. Est-ce que vous avez compris ou vous continuez à m'appeler madame de Facebook? Est-ce que ça rentre? Est-ce que je m'exprime bien en français? Ou vous continuez à m'appeler? Parce que le temps arrive où vous allez enfermer tous les Camerounais. Hein. Il y aura un temps où les esprits vont se révolter. Hein. Faites attention. Hein.
Parce que même votre armée, là, vos petits policiers qui ont faim. Moi, je vais dire au gouvernement en place, si vous voulez que tout marche bien, payez bien vos policiers, qu'ils arrêtent de tremper dans de tout et n'importe quoi. Moi, je vais interpeller ici le délégué de la police. Hein, arrêtez vos ouailles. Hein. Parce qu'il faut... Regardez par exemple, si vous avez constaté, la gendarmerie, c'est des gens qui ont fait l'école. Regardez un peu la gendarmerie camerounaise et la police camerounaise. Vous allez vous rendre compte que les policiers, c'est des abrutis. Ils ne veulent pas être éduqués. Et si vous regardez bien, vous allez voir que les gendarmes sont bien éduqués. Parce qu'ils font l'école, ils font le droit, ils connaissent leurs limites et leurs limitations. Déjà qu'on a un gros problème spirituel. On n'a même pas encore résolu ça. Maintenant, qui a arrêté Ngono? Qui l'a arrêté? Elle n'a plus le droit de filmer dans son pays. Pardon, libérez-la, dis donc. Libérez-la. Ils sont là. Ils payent certains influenceurs de merde avec certains salfémans qui vivent ici en Île-de-France comme ça. Des gens que nous travaillons pour payer les impôts pour qu'on aille leur payer le revenu de solidarité active et qui veulent que nous encore se prosternent devant eux parce qu'ils veulent se donner une renommée. Ils sont là. Dès que quelqu'un veut leur parler, ils disent que ouais, quand tu vas aller au Cameroun, vous allez faire quoi? C'est tout ce que vous savez faire. Moi, j'attire ici l'attention des autorités camerounaises que nous, on n'a pas encore fini de régler les problèmes spirituels qui sévissent en Afrique depuis 6000 ans avant Jésus-Christ. Quand je parlais ici de l'église catholique, on m'a insulté, on m'a dit que toi tu dors sans caleçon, va mettre le caleçon pour dormir avec. Quand j'ai parlé du virus qui arrivait, on m'a dit voilà un autre virus qui va arriver bientôt. Ils sont en train de préparer les boules. La dernière fois, les boules du virus étaient petites. Cette fois-ci, le nouveau virus là, c'est un virus qui va attaquer, mais ça va vous attaquer tous les organes. Ils sont en train de préparer ça. Ça va tomber bientôt, hein. On a fait combien d'années avec le coronavirus? Le nouveau virus là, on va rester dedans longtemps, hein. Est-ce que le volume est bon? Comment un pays peut être autant pris en otage? Qui a institué une arrestation contre Ngono? Si c'est la chanteuse là qu'on dit, vous dites, on va mettre son dossier sur la table. On va régler ses comptes spirituellement. Moi, j'avais dit que le meilleur moyen de régler le compte de certains gens, c'est spirituellement. Les gens qui font trop comme le Kuba Ndorfa ou là, on les éteint. Quand quelqu'un se lève trop pour écraser ses compatriotes comme le Kuba Ndorfa, on éteint spirituellement. Parce que le combat est spirituel d'abord, temporel ensuite et physique enfin. Wawoka, Apollonie Ngono vous a pris quoi? Elle n'a pas le droit de filmer. Caliste Béala est venue au Cameroun, une personne qui a eu autant de reconnaissance de la France. On lui a fait le même coup. Bon, moi je comprends qu'à un moment donné, elle a joué au Songo avec ces gens-là, mais ça ne leur donne pas le droit de traîner une Caliste Béala. Les Caliste Béala, on n'en a pas beaucoup. Hein. C'est bien vrai que les Camerounais, ils aiment trop tirer leur héros dans la boue, mais les Caliste Béala, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Parce que moi, j'attire encore le gouvernement. Écoutez-moi très bien. Si vous ne faites attention, il y aura une guerre civile au Cameroun. Et ce n'est pas ces policiers de 2 à 5 de B à bas là qui vont aller gérer cette guerre. Dans l'armée là, chez les militaires, il y a certains farfelus là qui traînaient là-bas à Bepanda Safari là, avec les babouches de 2 à 5. Ils sont allés, ils ont choco, ils sont entrés dans l'armée et on ne respire plus. Tu vois quelqu'un, il sort avec son caleçon qui était jadis blanc, c'est devenu marron. Il vient, il dit, tu sais qui je suis, vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes que des Camerounais comme tout le monde. Et si chaque fois que vous attaquez les gens, on vous tape sur les doigts, vous allez vous calmer. Je sais de quoi je parle. Qu'est-ce que Apollonie Ngono représente pour ne pas pouvoir vivre en paix dans son pays? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'avais fait un direct où j'avais dit, les gens qui font qui sont dans la sorcellerie à outrance là, il faut utiliser leur propre force contre eux. Et leur propre force, c'est quoi? Les ancêtres me disent que si, ça fait depuis 4 ans que je parle de ça, 5 ans, que si on ne fait attention, il y aura une guerre civile au Cameroun.
Une guerre où le voisin va tuer son voisin, le frère va tuer sa soeur, il y aura un règlement de compte. Me voilà qui dit ça. Quand j'ai parlé celui de l'église catholique, on m'a insulté, non. N'est pas voilà le pape là-bas avec sa longue robe, n'est pas voilà le pape qui est déjà en train de dire que maintenant, le fils de la sœur doit se marier avec le fils du frère. Est-ce que c'est encore moi qui dis? J'avais déjà dit ma part, je suis passé, non. Tout ce que je vous dis, vous le verrez de vos yeux afin que la parole s'accomplisse. Je pense que le gouvernement camerounais, c'est même une obligation. Il devrait un peu faire table rase. Parce que la sorcellerie ne fait pas tout. La sorcellerie ne fait pas tout. Parce que la sorcellerie, quand tu arrives sur quelqu'un comme moi, qui atteint un degré de spiritualité high level là, ça ne marche pas. Et s'il y a seulement 1 million comme moi au Cameroun, ça va vous dépasser. Dites-nous ouvertement, Apollonie Ngono est où? Pourquoi? Le quoi? Pourquoi? Comment? Quoi? Qui? Comment? Qui institue une plainte contre elle? Ils sont là, ils créent un climat de peur, un business bien huilé. Hein? Les policiers qui te viennent, ils te sucent un peu, ils te parlent. Je me rappelle à l'époque où Besséké Loïc a volé ma voiture. Il donne mon numéro de téléphone à son frère, un chétif, qui doit être policier à l'aéroport de Douala, qui m'appelle. Ouais, tu accueilles mon petit frère, machin et tout et tout. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Le petit policier inspecteur, il vient te sucer. Il dit à son commissaire que voilà quelqu'un qui vient de Mbeng. Eux, ils viennent, ils t'arrêtent, ils t'enferment. Tu dépends de l'argent, ils se partagent ça. Ils se la coulent douce, ils lavent leur noyau, ils restent tranquilles. Si vous, le jour où vous faites ça à quelqu'un qui est mien, on va seulement tous se rouler dans le cercueil. Est-ce que vous avez compris? Et je gagne toujours. Est-ce que vous avez compris? À un moment donné, on ne sait plus à quel sein se vouer. Mais moi, je sais à quel sein me vouer. Voilà une Camerounaise qui vit normalement en Belgique, qui a investi au Cameroun, qui part au Cameroun et puis on dit qu'on l'a mis en cellule. Mais attendez, il y a le banditisme au Cameroun. Vous attendez quoi pour attraper ces bandits-là, les mettre dans les cellules? Ce n'est que les Mbenguis. Il y a un business là-bas au pays maintenant que ils le font avec les fémans. Les fémans qui vivent dans les maisons en carabote ici en Île-de-France. Qu'est-ce qu'ils font? Ces fémans-là, comme la fémania ne marche plus et qui ne peuvent plus acheter la friperie à leurs femmes, qui sont des sorcières, comme eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils attaquent les gens sur la toile, ils ciblent une personne. Ils voient que peut-être tu as un peu d'argent. Ils viennent, ils font des trucs, leurs trucs qu'ils font parfois par la poula. Et maintenant, après, il dit, tu vas voir, il part, il voit ces petits policiers-là. Parce que moi, j'appelle les gens qui ne... Moi, j'ai beaucoup d'amis dans la police. J'ai un de mes fils qui est même haut situé dans la police. Mais les petites gens d'en bas, là, les vauriens, là, qui n'ont pas été à l'école, là, ils qui te viennent, ils te cissent, ils t'arrêtent. Ils viennent entre eux, là. Entre eux, au comme ça, là, ils viennent, ils t'encerclent. Tu leur donnes l'argent. Quand tu commences à paniquer, ils te prennent de l'argent. Et le commissaire, ils mettent le commissaire de police dans la confidence. Et le commissaire de police, si tu n'as personne, il te tourne comme ça en bourrique. Et c'est comme ça que tu vas. Regardez, vous allez voir ces filles qui sont dans les loges là. Les influenceurs de la merde là. Ils prennent parfois les enfants des gens, ils envoient comme ils veulent en Kondengi. Est-ce que vous voulez que le Cameroun devienne que pour c'était une tripotée d'influenceurs de merde des loges? Parce que j'avais dit que 95% des influenceurs sont dans les loges. La rose quoi? Illuminati. Et entre eux, là, des loges, là, quand ils font leur convention, ils disent, on va faire ça, ils scellent le destin des gens. La peur, ce n'est pas le moyen de sortir d'un système de quoi, ce que je dis là, d'embargo. Plus vous avez peur d'eux, plus ils en font. Plus vous avez peur d'eux. Ils sont en train... Je ferai un direct pour parler de la spiritualité, pour parler des envoûtements, ces jours, parce que je suis de repos. Pour l'instant, je suis très fatigué, vraiment très asthénique, disnéique même à l'effort, tout ce que vous voulez, et j'ai un seul besoin, me reposer et récupérer mes énergies. Moi, je voulais dire à cette tripotée de personnes qui sont là, qui détiennent un monopole, tu vois une vieille femme née en 1955 qui vient sur la toile, parce qu'elle fut
chanteuse, ou bien parce qu'elle fut je ne sais quoi, qui crée un climat d'animosité, qui, pour elles, je sais pas, elles sont entrées, jadi, dans la Rose-Croix, elles ont trempé dans le vaudou, elles ont fait 10 tours au Bénin, elles ont... Et je vais vous dire une chose, la plupart d'entre eux font des sacrifices rituels comme ça. C'est-à-dire quand ils disent qu'on te prend, tu arrives là-bas lorsque tu es enfermé, tu n'as pas une force, tu n'es pas libre, ton esprit ne peut pas s'aérer. Ils te vident des énergies pour nourrir leur système. C'est comme ça. C'est comme ça. Ah, en Kramani. Vous allez voir. Vous allez voir. Un jour, on va vous dire, moi je dis ça jusqu'aux policiers là qui font leur poula. Certains policiers m'avaient frappé 3800 € au Cameroun. 3800 €. Quand j'ai voulu parler, on va dire, tu vas te plaindre à qui? Ils ont remboursé mon argent jusqu'à ajouter 200 € sur ça. Parce que quand je me suis levé sur eux, ils ont remboursé mon argent. En plein jour comme ça là, ils sont allés prendre de l'argent, me rembourser. Faites ça aux gens qui ne... Vous faites ça aux gens que le soleil de Toulouse a tellement grillé mon cerveau que... C'est-à-dire que quand je fonce, je fonce. Apollonie Ngonona, jamais, elle n'a pas... D'après ce que j'entends, c'est une femme que je ne suis pas trop sur le net parce que je ne connais pas sa position. Un coup, elle va dire papa, grand-père, machin et tout et tout. Les gens qui lèchent de deux côtés là, mais elles ne méritent pas qu'on la prenne. Les gens qui dansent de deux côtés, elles ont les pagnes, on appelle ça quoi là? Les habits que tu peux porter à deux faces là. Mais elles ne méritent pas ça. Vous allez chasser les enfants du Cameroun, Skakam. Et le Cameroun se vide, ils sont eux contents, il reste eux entre eux les sorciers. Le Cameroun là va vous dépasser, c'est moi qui vous dis ça. Écrivez ce que je dis là, vous mettez quelque part. Prenez la vidéo là, vous mettez quelque part. Il y a cela des années, ma page que Facebook avait supprimée, je disais la même chose. Je suis Laura Kamini, je réponds au 0033 7 73 15 33 13. Alors, je vais vous redire une chose. Il y a beaucoup de pages qui ont été créées à mon nom pour arnaquer les gens. Ne donnez plus l'argent à quelqu'un qui vous dit envoie le nom par Nkombu, Ntambu. Je suis certes Bameke, mais mon nom est très joli. C'est pas Tombu, Ntambu, Kambu. Non. Je m'appelle Kamini Loevi. Je vous ai rien demandé. Quand vous voulez aller donner vos argents à n'importe qui, il y a certaines pages qui ont été créées. Ils ont mis mon numéro de téléphone sur leur page. Mais quand vous venez en inbox, ils vous donnent le numéro qui se termine toujours par 63 34, 73 34, quelque chose comme ça. Un arnaqueur, la bande d'argent lui Batok. À Batok qui crée pas mal de pages avec mon nom qui arnaque les gens. Donc moi, je ne suis pas responsable de ce qu'on vous arnaque là-bas. Je ne suis pas responsable. Je passe presque ma vie au travail et au travail. Quand je sors du travail, j'entre dans le travail. Je sors du travail, j'entre dans le travail. Donc, je n'ai pas le temps de créer les pages. Je ne sais même pas comment on manipule Internet. Je ne suis pas doué en fait. Je ne suis pas doué. Je n'ai pas de page TikTok. Beaucoup de gens ont cru. J'ai créé une page TikTok l'autre jour, mais je ne sais même pas comment faire des vidéos. Ça ne fait même pas longtemps que j'ai activé une page TikTok. J'y vais même presque jamais. Je n'ai pas de groupe Telegram. J'ai un compte Telegram et c'était pour promouvoir l'UPC parce que je suis de l'UPC. Je ne suis pas d'ailleurs. D'ailleurs, même il n'y a même pas de parti d'opposition au Cameroun en dehors de l'UPC. Mais comme l'UPC, c'est un parti qui a été trop combattu et que nos champions sont sortis de là, ça dandine. Mais alors, l'UPC va se relever au nom de nos ancêtres. Et tous les partis là, qui viennent nous faire les trucs de John Fundila vont tomber. Les John, ils vont tous tomber. Ils vont finir de faire leur bruit, wow, ils vont tomber. Parce que moi, je vois plus loin. Ils peuvent tromper tout le monde, sauf moi. Actuellement, il n'y a pas d'opposition au Cameroun en dehors de l'UPC, qui est un parti qui a été corrompu depuis l'occupation française. Et on veille à ce qu'il y ait toujours des points. Moi, je me revendique de l'UPC. C'est pour ça que j'ai créé un groupe Telegram. Mais je n'y vais pas. Il y a une page Telegram qui a été créée.
Je n'ai jamais créé un groupe Telegram au cœur de la spiritualité. J'ai créé le concept au cœur de la spiritualité avec Edwige Laure Kameni, la fille de Papa Mi. Et il y a des gens qui ont arnaqué, qui utilisent ça pour arnaquer. Mais on est, comme je vous avais dit, il y a les plaintes qui sont déjà contre eux. Et il y a un monsieur ivoirien qui s'est fait arnaquer par ces pages-là et qui a dit, et qui a porté également plainte. Le caillou va écraser doucement, lentement et sûrement. Ils viendront pleurer ici, sur les réseaux sociaux. C'est moi qui promets ça à ces gens-là. Donc moi, je voulais dire à ces très chères dames qui disent qu'elles ont des carnets d'adresse au Cameroun, taisez-vous, vous allez mourir bientôt. Vous avez trempé la main dans le vaudou. Avant, vous étiez dans la rose-croix. Finalement, la rose-croix vous dépasse. Vous partez, vous trempez les mains dans le vaudou. Le Bénin, c'est vous. Le Togo, c'est vous. Le Guantanamo, c'est vous. Mais sauf qu'en effet, au Togo, au Bénin, il n'y a pas l'extrême pouvoir, quoi. Il n'y a que la saleté. La crassure. Quand vous partez là-bas, les esprits qu'on vous donne, ça vous enfonce davantage. Parce que ça ne joue pas en votre faveur. Wawoka, begwe elema, ozigwe, asio, uepamba, ozigwe. Donc, je vais conseiller aux gens qui arrêtent les autres que lorsque vos compatriotes se plaignent de quelque chose, faites semblant, arrangez, au lieu d'arrêter les gens, parce que le temps arrive où on va vous dire, 2024 est là, non? Ça va commencer à crier, wow, wow, wow. Ça va tomber là-bas à Banganté, que papi, il y a l'autre là-bas à Banganté, on a frappé un de ces totems. On tape la panthère, le serpent, on tape le serpent. Il a les totems partout. Il se multiplie en 1000, mais le temps arrive, tu vas partir. Tu es trop vieux, tu vas partir. Ça va commencer par Banganté. Quand ce Banganté va tomber, que tom, le temps qu'on parte à Banganté, ça va tomber là-bas. Ça va tomber à Douala, mbam. Après, ça va tomber là-bas, au nord-ouest, mbam. Ils vont tomber moine à moine. 2024, vous et moi. Hein? On va encore m'appeler madame de Facebook. Du côté du gouvernement, là, il y a beaucoup de têtes qui vont tomber. Parce que l'heure a sonné. C'est l'heure de Dieu qui a sonné. C'est pas votre heure. Après, ça va tomber là-bas, il y a des tombes. Après, on va commencer. Wow, 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 gouvernement, 60 ans, oh, tamja. Ah, ya. Ça va tomber de tous les côtés. On est là, non? 2024, là, c'est votre année. N'oubliez pas, on est à l'ère du Verseau. Je vous avais dit ça dès le départ. À l'ère du Verseau, c'est l'Apocalypse. Je ne parle pas du signe astrologique Verseau, je parle de l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est une ère très dangereuse. Ça ravage tout sur son passage. L'ère du Verseau en spiritualité, là, c'est une ère, ça vient avec tous ces astres. Et il y a Pluton au cœur du Verseau. Pluton, c'est la planète c'est-à-dire la planète de la mort, tout meurt, et puis ça, la renaissance. Tout doit mourir, aller dans les profondeurs, et afin que la bonne graine pousse. Ça va tomber dans tous les sens. Est-ce qu'on est loin? 2024, c'est bientôt, non? Il y aura les baffles. Oh, 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 deuil national. Yeah, yeah. Après, ça va commencer petit à petit. Les clans vont commencer à se former. Les clans vont se former, les clans. Les gens qui font un meuble, ils vont se tchouquer. Ils vont se tchouquer au fémur. Ils vont se tchouquer au fémur. Les gens qui se sont tchouqués au fémur, on va leur donner un coup de pied au fait. Tchoup. Allez, va là-bas. Romain là. On va leur dire, allez à Fokoué. Allez à Fokoué, voir si on s'y trouve. Allez, tchoup. Ils vont tomber par le ventre va s'éclater, qu'on a paf. Vous n'êtes pas des dieux. Il y a bien un Dieu là-haut qui a décrété la fin de la roubladise au Cameroun. Regardez très bien le signe des temps. Je vous avais dit qu'on était entré dans l'ère du Verseau. Regardez un peu, observez très bien la fin des temps d'un régime. Si vous avez constaté, beaucoup des enfants camerounais aujourd'hui à l'extérieur sont mis en lumière. Je mens ou je ferme ma gueule.
Ou je suis encore madame de Facebook. Je suis encore madame de Facebook ou merde. Si vous avez constaté, beaucoup de jeunes Camerounais maintenant sont des champions sur beaucoup de catégories, beaucoup de domaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ciel doit s'ouvrir sur le Cameroun. Et je vous avais dit que le Cameroun, c'est un pays qui, à un moment donné, on va te dire que quitte le Cameroun, tu vas en Europe. Tu vas dire non, ce sera un beau pays. Mais pour qu'on en arrive là, il y a une barrière à franchir. Que tous les Ntombou Faptalé, les petits Ntombou qui sont là-bas, qui font la loi de Talion là, il faut qu'ils meurent. Je parle ici de la mort physique et spirituelle. Quand je disais à un moment donné que la famille Bongo allait tomber, les gens m'insultaient encore. 2 mois avant, je leur ai dit, l'heure arrive pour la famille d'Mbongo. Il a fallu qu'ils voient. Are you understand me? Faites du bruit, faites du bruit. Faites du bruit. Make noise. Make noise. Bientôt, on va aussi make noise au Cameroun. Donc, moi, je voulais dire aux policiers qui ont le ventre toujours plat, qui ont des faims, qui mangent, qui ont faim, une faim sans faim. Les temps arrivent où vous qui oppressez les enfants des gens pour rien, là, quelqu'un va vous prendre comme ça, là. Il dit, tu avais fait telle chose à mon frère. Il te met comme ça, il te tchouk au fémur. Faites attention. Ils sont au Cameroun, il y avait un autre là qui était à la brigade de gendarmerie de Bonamoussa a dit, Dieu merci, on l'a jeté dans le plus profond des conneries du nord-ouest là-bas. On lui a tchouké au fémur, on l'a tchouké au fémur. Il était là, il sortent entre eux les gendarmes, il prend ses amis, il part arnaquer et oppresser les gens. Leur commandant n'est même pas au courant. Il y a des policiers qui partent oppresser, frapper sur des Camerounais et leur chef n'est même pas les commissaires, certains commissaires qui sont encore un peu honnêtes, qui ont allaité 9 mois après. La plupart d'entre eux, les actions ont jeté comme ça là. Bam, ils n'ont pas allaité. Ils sont là. Quand ils sont dans la police, ils sont arrivés. Non, le temps arrive. Hein? Je suis Edwige Laure Kamini, la fille de Papa Mi. Je réponds au 0033 773 15 33 13. C'est moi qui vous dis ça, écrivez-le quelque part. 2024 va être une année de remue-ménage. Je sais que quand on parle, vous partez renouveler vos alliances dans les sectes, vous sacrifiez les jeunes. Pour vivre la vie de ces jeunes-là, vivre. Mais 2024, ça va commencer par Baganté. Que Napto! On a déjà ramassé les totems de l'autre, il reste un seul totem. On met rampam. Po! Si tu as 110 ans, ça suffit. Allez, wapap, tap. Ayuna, make noise. Make noise, make noise. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. On est dans un pays où ils veulent fermer les frontières aux gens qui n'ont pas encore les écailles sur tous leurs yeux pour ouvrir les portes aux sorciers, aux sorcières, aux sorcières qui partent là-bas. Elles se pavanent, marcher et tout et tout. Et elles montent, elles viennent, elles se mettent sur le net, elles emmerdent les gens. L'outil qu'ils utilisaient, c'était certaines influenceuses. Je vous avais dit non. Vous avez vu quand j'ai parlé, ils sont sortis, ils ont fait quoi? 95% de ces influenceurs sont dans les loges. Et dans les loges, ils sont ensemble avec ces gens-là. C'est pour ça que vous voyez, elles parlaient fort, elles ont les serpents, elles dorment avec les serpents, non? J'avais dit ça. Elles dorment avec les mboma. Certains influenceurs dorment avec le boma. Le réseau qu'ils avaient ouvert, qui volait les énergies des gens sur Internet pour le virer directement à la boîte mère, le haut sommet de la pyramide au Cameroun, ça a diminué cette année. Ils ont commencé à... Mais c'est pas possible. Heureusement, 2024, c'est dans combien de jours? Je n'entends pas, je n'ai pas entendu. Hein? Je n'entends pas. Je n'entends pas. Hein?
Il y a les clans qui vont se former. Les clans même ont déjà été formés au Cameroun. Maintenant, il y a des genres. Ça a d'abord commencé par des genres, des espèces, des clans. Ils se sont formés. Ils vont se bagarrer. Nous, on va siffler. We na make nose. On va make nose. 2024, c'est une année de où ça passe, où ça casse. Et j'ordonne à tous les esprits de se mettre au travail. Que ça tombe. Si vous ne pouvez rien arranger, ça va se gâter. Ceux qui sont sur ma page depuis, ça fait combien de temps que je parlais du régime Bongo qui allait tomber? Nelly Samen, ça fait combien de temps que je parlais de ça? Ali Bongo est où? Je n'entends pas. Je nettoie bien mes oreilles. Ali Bongo est où? Fais chier. Ali Bongo est où? C'est une question que je pose. On est à l'ère du verseau. On est à l'ère du verseau. Et à l'ère du verseau, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a beaucoup de choses. Il faut qu'il y ait la mort avant qu'il y ait renaissance. Le Cameroun doit renaître de ses cendres. Quoique, ils veulent déporter les hôtels kabbalistiques des loges là en Côte d'Ivoire. Actuellement, c'est en Côte d'Ivoire. Vous avez dit ça. C'était d'abord au Congo. Après, ça a fait 50 ans au Gabon, sur le règne du Père. C'est allé en Côte d'Ivoire. Là, ils sont en train de vouloir installer ça au Cameroun. Observez bien comment les choses se passent. Observez la signe, l'ère de la fin des temps. Observez très bien. Vous avez vu que le Cameroun, c'est un pays qui a été choisi. C'est un pays qui est rempli de talent et de beaucoup d'énergie sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, le Cameroun, c'est un pays, c'est-à-dire, regardez un pays où il y a 300 quelque chose de dialectes, avec des énergies différentes, des entités différentes. C'est justement pour ça qu'ils veulent déplacer le siège des loges pour amener ça au Cameroun. Mais alors, regardez aussi, si vous avez constaté, beaucoup d'enfants camerounais hissent le drapeau du Cameroun ces derniers temps, dans tous les domaines dans le monde. Tu vas voir, on va parler en Chine. Camerounais étaient en Australie, machin et tout, en Inde, partout. Ce n'est pas un fruit de hasard. L'heure a sonné. Les esprits des guerriers des ancêtres sont en train de vouloir réhabiliter le Cameroun et le nettoyer de la merde. Ce que je vous dis, ça sera ça, afin que la parole ne s'accomplisse. Ce que je vous dis aujourd'hui, ce sera comme ça, pas autrement. Le Cameroun doit être nettoyé, épuré. Et ça va se faire en 2024. C'est à dire dans 7 jours, très exactement. Et quand vous allez mourir, ne me bloquez pas la route, dis donc je vais aller à Komako. Il ne faut pas faire chier aux gens. Ce n'est pas une nouvelle mort. Moi je dis à certains membres du gouvernement là, comme vous allez mourir bientôt là, hein, faut pas bloquer la route qui va abandonner. La route qui va abandonner passe par Bafang. Parce que moi je vais aller à Komako. Si les Wetaï chapatent au Cameroun, elles prennent les gars gros qui mangent le beignet et quoi, elles mettent derrière elles que garde de corps. La dernière fois, on a voulu la chicoter correctement là-bas. Elle avait mis un gros gars long comme ça là derrière elle. Les petites filles là, les petites copines là, les petites filles là, qu'elle attaque là. Elles ont vu le gros gars là, elles ont dit pour la prochaine fois. Si les gens comme ça là, les camcubes comme ça, les boiteuses comme ça sont capables de mettre les gens musclés derrière, elle a plus forte raison. Faut dégager la route. Quand ils vont mourir, vous passez la nuit. Vous partez enterrer, vous nous laissez voyager le jour. On veut aller dans nos villages. Comme ça va commencer par Baganté là. Allez doucement. Laissez-nous tranquilles. Vous nous avez trop maltraités. Vous n'avez pas fait grande chose pour nous. Donc, allez enterrer vos morts. C'est les morts qui entraînent les morts. Vous allez vous enterrer one by one.
Et ceux qui vont rester au pas. Parce qu'il y aura une guerre de clans. Vous allez vous taper entre vous les satanistes et puis nous on va venir s'imposer. Et en France, une femme va être présidente de la République en France, même après même après 6 mandats. Et ce sera la fin des choses. Je n'ai pas dit que après Emmanuel Macron, j'ai dit qu'il y a une femme qui va se présenter, qui sera présente. Enfin, dans la lignée de machin quoi français là, il y a une femme. Je ne sais pas si elle viendra après Emmanuel Macron ou après celle qui viendra après Emmanuel Macron, mais il y a une femme qui sera présidente de la République française. Parce que je ne peux pas parler sans oublier les Français. Ce sont eux qui me challengent tous les jours. Eux et moi, c'est une histoire d'amour. On s'aime. Je vous aime. Les Français aiment. You make noise, faisons du bruit, je vous aime. Parce que entre vous et moi, c'est une histoire d'amour. Une vieille histoire d'amour. Le mari ne quitte pas sa femme. Je ne peux pas quitter ma femme. Vous êtes mes femmes. Il y a beaucoup de membres du gouvernement au Cameroun qui vont nous quitter. Quand je dis nous quitter, ça veut dire qu'ils vont mourir. Beaucoup. Maintenant, allez dire que j'annonce toujours la mort. J'ai accepté mon nom, madame de Facebook. Avant, je me posais la question si les gens sont normaux. Maintenant, j'ai accepté le nom là, ajouter un autre nom sur ça. Il y a beaucoup de membres du gouvernement qui vont tomber. D'autres seront rattrapés par leur karma. D'autres vont partir parce qu'ils sont trop vieux. D'autres vont s'empoisonner entre eux. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer là-bas. Bonjour Marcel L'Agent. D'accord Patrick Dupac. Reine-Laure Désiré Onana, bonsoir. Lorsqu'une femme sera présidente de la République, en France, ce sera la fin de beaucoup de choses. Je l'ai prédit depuis. Et cette femme, c'est une jeune femme. Elle sera encore soit de l'âge d'Emmanuel Macron, soit plus jeune qu'Emmanuel Macron. Je ne sais pas très exactement à quel moment elle viendra, mais elle est là. Elle viendra peut-être après Emmanuel Macron, peut-être après la personne qui sera après Emmanuel Macron. D'accord? Et au Cameroun, les autorités, certaines autorités feraient mieux de marquer positivement leur territoire. Parce que Pemangé court bientôt. Beaucoup des autorités camerounaises vont mourir bientôt. Et je suis d'accord. On va vous pleurer. On va mettre le pagne. Partez, péchieux. Partez, un by un. Ça va commencer à baranter, comme j'ai dit là. Quand vous allez manger le cocorico de Noël, mangez bien ça. Parce que beaucoup vont partir, il y a d'autres qui vont partir de suite de maladies coûteuses, de suite de vieillesse, de suite d'empoisonnement, parce qu'ils vont se faire des coups bas entre eux. Et ils vont tomber. Ce n'est pas Apollonie Ngono qui est votre problème, non. Je ne crois même pas que cette femme peut tuer une mouche. Elle parle seulement, elle parle, elle a raison. Arrêtez de vous accrocher sur les Camerounais pour justifier vos tas. Hein. Et moi, je demande à l'ambassadeur du Cameroun à Paris que, monsieur l'ambassadeur, moi particulièrement, je vous porte au cœur, je vous adore. Mais sortez-moi la fille, la chose noire que vous avez mis au service de machin là, de passeport là. Sortez-moi ce machin là. Jetez-moi cette petite bestiole là dehors. Parce qu'elle filme les dossiers des gens et elle le donne aux sales filles comme les Aïcha Kamoas. Sortez-moi cette poubelle là derrière les comptoirs.
Parce que c'est elle qui va salir votre image à l'ambassade du Cameroun. Hein. Moi, je m'adresse à l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Vous faites très bien votre boulot, mais qu'est-ce que cette fille a fait derrière le comptoir? Elle est assise là, parfois elle part à Château d'Eau, Château Rouge, ou à Babès-Rochechouart. On lui fait les tresses sur la tête comme ça, comme les tresses de Moania Saba. C'est une petite jeune, elle doit avoir moins de 30 ans, ou elle doit avoir 30 ans, elle se cherche aussi. Avec la poisse tout azimut. Elle est assise là au service des pasteurs. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'a pas sa place là, qu'elle soit dégagée. On devrait pouvoir maintenant traiter avec des personnes compétentes pour essayer de calmer tout ce qui se passe au Cameroun pour éviter les bains de sang. Ce n'est pas en allant voir vos petits charlatans et dire ah bah Kuba. L'autre là, bonne nuit. N'est pas bonne nuit avec au moins 250 ngaka. Il est où? Je n'entends pas. Il est où? Où est Edgar Alain Mebengoro? Essayez de sauver le reste qui peut. Parce qu'on est dans un Cameroun où vos enfants vont rester. Mais vous êtes dénués de tout sens ou quoi? Il y aura des règlements de compte. Il risque d'avoir une guerre civile. C'est Madame de Facebook qui dit, c'est vous-même qui m'avez surnommé Madame de Facebook. Beaucoup parmi eux, comme l'ambassadeur du Cameroun en France, qui ont compris que il doit travailler pour son peuple. Ce monsieur, je vous invite à aller à l'ambassade. Il est excellent. Le monsieur là, waouh, il m'a impressionné. Ce monsieur travaille bien. Mais je l'interpelle ici pour lui demander que Madame de Facebook a dit d'enlever la fille là qui est au service des passeports là. C'est une fouteuse d'emmerde. Et le jour où elle va donner les informations sur quelqu'un comme moi, je vais l'attendre. Et je vais lui casser une côte. Parce qu'elle filme les documents des gens et elle envoie ça aux gens. Sortez-moi ce machin, ce criquet, ce oustiti, cette mal éduquée qui est au service des passeports là. La jeune qui est là. On va me donner son nom et je vais faire un direct pour donner son nom ici. Enlevez-moi cette fille. Je sais qu'on les met là-bas par affiliation. Sortez-la moi de là. Parce que c'est des personnes comme ça qui créent des petites montagnes de problèmes. Et le jour où ça va péter, il y aura des règlements de compte. C'est elle qui passe son temps à foutre le bordel là-bas à l'ambassade. Sortez-moi cette petite chiennasse là. Ma chérie, quand tu es à l'ambassade, tu sors de là, non? Continue à filmer les documents des gens, tu commences à faire les chantages, à raconter des trucs, à dire des trucs et tout. Tu ne connais pas les gens. L'ambassade appartient aux Camerounais. Et je crois que l'ambassadeur du Cameroun actuel, il a montré qu'on peut encore avoir des gens qui travaillent bien. Et il fait très bien son boulot. J'ai fait mon passeport à l'ambassade du Cameroun à Paris. Après 2 semaines, on m'a envoyé un message pour venir chercher mon passeport. Ce qui n'existait pas avant. Mais à l'ambassade du Cameroun, il y a des taupes. Il y a cette jeune fille-là qui est au service des passeports. Je demande à ce qu'elle soit limogée de ses fonctions. Elle n'a pas sa place là. Parce que c'est des gens comme ça qui créent des problèmes, qui racontent des histoires, qui foutent le bordel. Il faut qu'elle parte de là. Si elle ne part pas de là, même spirituellement, on va la sortir de là. « 2024, c'est une année où il y a beaucoup de membres. » Moi, je ne leur dis pas ça. Parce que quand j'avais prédit pour les influenceurs la dernière fois, ils sont allés se laver dans l'eau chez les pygmées jusqu'à ce que l'eau a tari. Ils étaient partout dans les petits groupes bousses là. Ils partaient. Ils étaient devenus comme des chèvres. Ils broutaient les herbes. Quand ils ont fini de brouter les herbes, ils viennent s'asseoir sur Facebook. Ils disent Madame de Facebook. Madame de Facebook. Laura Kameni. Laura Kameni. Kameni et Laura. Mika. Kami. Mika. Mipa. La fille de Mipa. L'amie de Pa. La fille de Pa-Ami. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une question d'aller brouter l'herbe. Même l'herbe ne va pas vous sauver. Il y aura beaucoup de décès au sein du gouvernement camerounais. Sur vos ovations, s'il vous plaît. Bonne soirée. Au revoir.